Il est des jours où on est un petit peu plus tendu, que ce soit au travail ou même dans les loisirs. Ce soir, il y a quand même une certaine tension, mais il y aura également une grosse ferveur pour accueillir le leader. On va en parler avec les invités. C'est une émission qui est un pré-échauffement pour un grand match, du moins on l'espère. Allez, on se retrouve dans quelques instants. On le disait, je vous le disais en préambule, qu'on est un petit peu sous tension, même dans le studio, ça se sent, que ce soit les invités joueurs, les invités partenaires, voire même nos amis journalistes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est la grande affiche. Tous les médias l'ont annoncé, il faudra venir à Nevers, mais quand on est leader de cette Pro D2 et qu'on s'appelle Mont-de-Marsan, eh bien, mais effectivement, ça déclenche des ferveurs, ça déclenche un stade qui va jouer à guichet fermé. Et pour ce faire, on a échauffé à blanc, sans faire de jeu de mots, tous nos intervenants, en particulier Antoine, qui nous revient en grande forme. Antoine, qui aujourd'hui a un micro jaune, mais n'a pas son journal jaune, le Midol. Oui, bonsoir à tous. Effectivement, il n'y a pas de Midi Olympique le jeudi, il n'y a qu'une édition numérique à laquelle j'ai participé, qui sera donc très éphémère puisque dès que le match de ce soir sera fait, un petit peu plus tard, le compte-rendu sera envoyé au Midi Olympique. Alors, on parlera du contenu, hein. Espérez qu'il y aura dans les colonnes du Midi Olympique. À vos côtés, Antoine, un joueur qui a des fourmis. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sur la feuille de match aujourd'hui. Lucas Blanc, bonjour. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, de repos, supporter? Bonsoir. Oui, supporter à fond derrière cette équipe. Un gros challenge ce soir contre la meilleure équipe actuellement de ce championnat. Donc, à fond derrière les copains et ça va le faire, on y croit. On l'espère, on verra ça. Alors justement, il y en a qui doit être plus mesuré, parce que lorsqu'on écrit dans les journaux locaux, même si on a de l'enthousiasme, il faut le tempérer, cet enthousiasme. Guillaume Clerc, bonjour. On a quand même senti dans les colonnes du Journal du Centre France La Montagne, cette semaine, que c'était le match du moment. Oui, bonsoir à tous. C'est un match particulier, déjà parce qu'il se joue jeudi. Et parce que c'est vraiment un sommet du championnat qui a peut-être jamais eu lieu encore à Nevers. On a fait un traitement particulier aujourd'hui, vraiment le Journal du Centre ouvre avec l'événement, parce que ça réunit 7500 personnes aussi. Donc oui, c'est pas un match comme les autres ce soir. Et puis à vos côtés, je ne sais pas si on doit dire, on verra un petit film tout à l'heure, je ne sais pas si on doit dire l'un des meilleurs supporters, surtout notre partenaire master du jour qui vient avec sa société Force 13, Alain Breyet. Alain Breyet, notre Parisien qui a quand même l'accent du Sud-Ouest et qui a surtout l'accent du rugby. Bonsoir Alain. Bonsoir, effectivement, l'accent, je croyais l'avoir perdu, mais lorsque je parle à des Parisiens, ils me disent mais toi t'es pas de Paris, t'es du Sud-Ouest. Ouais. Donc on ne perd jamais son accent. On ne peut pas le cacher, cet accent. On ne peut pas le cacher. Quand on dit que c'est un match au sommet, je pense que les matchs au sommet, il y en aura pour tous les matchs. Vendredi prochain sur Yonax, un ancien du top 14, ça ne sera pas aussi facile. J'espère que vous lui ferez aussi la première page du Journal du Centre. Tous les matchs sont difficiles en Pro D2, on le sait. Hein. Oui, on l'a annoncé, messieurs. C'est vrai que ce soir, on va parler de Mont-de-Marsan. On va parler aussi, je vous donne le programme, on va parler également du dernier match de Bayonne. Mais il est une petite nouveauté. Alors, il y en a qui vont nous dire ce sont les bonnettes Husson. Non, pas seulement. Ce ne sont pas seulement les micros. C'est ce qu'on appelle l'instant club, l'instant Husson. On passe au numérique et à la fibre dans certains cas, eh bien on passe au grattage dans quelque chose qui est un peu historique. Vous serez peut-être un peu triste, Antoine. Le système bourriche ne fonctionne plus. On a trouvé mieux. Regardez, c'est l'instant club. Bonjour Julie, vous êtes une des dirigeantes de l'association Husson Nevers Rugby. Alors dites-moi, il paraît qu'il y a du nouveau concernant la tombola de l'Husson cette année, dites-moi plus. Nous avons décidé d'opter pour des tickets à gratter. Donc les supporters qui achètent les tickets peuvent savoir immédiatement s'ils ont gagné ou perdu en grattant le ticket. Combien coûte ce fameux ticket de tombola ?
le prix du ticket n'a pas changé cette année, il est toujours de 2 €. Donc l'avantage de ces tickets, c'est que le supporter sait tout de suite s'il a gagné ou pas. Et à ce moment-là, il va à la boutique du stade et il va retirer son lot. Donc il y a plusieurs lots, il y a des porte-clés, il y a des t-shirts, doudounes, enfin voilà, comme il y avait l'année dernière. Le bénéfice de la bourriche est totalement reversé à l'école de rugby, ce qui permet de financer les déplacements des équipes tout au long de la saison, mais aussi permettre aux enfants d'avoir un goûter tous les mercredis après-midi après les entraînements. Si j'ai bien compris, si j'achète un ticket de tombola, j'ai une chance de gagner le t-shirt La Cocotte de Lucerne? Et oui, si vous tentez votre chance jeudi soir, vous pourrez gagner un t-shirt La Cocotte de Lucerne. Yeah! C'est fini le ticket de bourriche avec le speaker qui annonce qui a gagné le jambon. Vous avez vu maintenant? Il faut gratter. Par contre, vous savez directement si vous avez gagné. Ce sont les temps modernes. Alors les temps modernes aussi, c'est de jouer au rugby pour nous dans les grands clubs phares. Jean Daugé, certains y étaient. Ça se passait il y a un petit peu moins d'une semaine puisqu'on joue jeudi. Et Lucas, titulaire à l'aile, est titulaire presque heureux puisque les choses ont été très serrées jusqu'au bout. Oui, c'est sûr. Ce match a été pas simple, vraiment pas simple. Bon, on repart avec quand même quelque chose de positif, un point de bonus défensif. On sait que tous les points sont importants. Voilà, je pense que malheureusement ce match on ne l'a pas forcément aussi abordé comme on l'aurait aimé. Cette équipe de Bayonne était un peu en difficulté, cette situation en ce moment après le derby. Voilà, c'était prenable. Malheureusement, on n'a pas mis peut-être tous les ingrédients. On a fait quand même beaucoup de fautes aussi avec ces cartons jaunes. Donc, ce qu'on peut retenir vraiment, c'était cette réaction d'aller chercher ce bonus défensif à la fin du match. Ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Alors, statistiquement, Antoine, on était bien placés. On se faisait même une comparaison avec nos amis de Provence Rugby qui, eux, sont leaders des cartons jaunes. Et là, d'un seul coup, on s'est replacé dans la course aux cartons jaunes. Oui, malheureusement, on était à 3 cartons jaunes avant le match et on est passé à 6 cartons jaunes après le match. Donc, on a doublé ce total. Un peu dommage, mais on peut aussi regretter que sur les 3 cartons jaunes, il y en ait un qui soit très sévère, on va dire très sévère, un plaquage jugé haut que tout le monde a vu, pas si haut que ça, un plaquage tout à fait normal. C'est du rugby, alors on sait que les nouvelles règles qui sont pour la protection des joueurs poussent les arbitres justement à être beaucoup plus attentifs à ces phases de jeu, peut-être justement mettant le curseur un peu plus haut qu'il ne faudrait. Ça a coûté très cher à Nevers. Effectivement. Alors, on est en proie un peu à cette ambivalence, c'est-à-dire que raisonnablement, on est tous en famille, on a des enfants qui ont fait du sport, et on se dit que c'est bien de protéger les joueurs de rugby. Puis d'un autre côté, on se dit des fois que les interprétations, sachant que les arbitres sont comme les joueurs, il faut qu'ils réagissent à la minute près. Un joueur fait parfois un avant, un arbitre peut peut-être se tromper, mais il se trompera peut-être par excès maintenant. Alain, vous qui avez un œil sur le rugby depuis des années, vous voyez ça comment, cette protection peut-être un peu exacerbée? Écoutez, je pense que c'est vrai, c'est important de protéger le joueur, ne serait-ce que parce que derrière le joueur, il y a des jeunes, et que si l'image du rugby, c'est une image de destruction du joueur, on aura de plus en plus de mal à recruter des enfants, et que les parents disent tiens, tu vas aller jouer au rugby, il y aura la peur qui va s'installer. Donc c'est vrai qu'il faut faire quelque chose. Ouais. Mais c'est difficile parce que c'est un sport de contact, un sport de combat, et où mettre le curseur? Je suis d'accord. Il y a eu un carton jaune à Bayonne, mérité, mais un instinct, ni plus ni moins. Le second, il n'y était pas. Et si vous avez remarqué, au top 14, il y a eu beaucoup de cartons rouges pour les mêmes fautes. C'est-à-dire qu'il va devenir de plus en plus... Qu'on s'en tire bien ? Oui, on s'en tire bien aujourd'hui, enfin la semaine dernière, mais ça va devenir compliqué pour le joueur d'aller au contact et de plaquer, parce que où s'arrête la zone de plaquage? Absolument. Et puis, où se trouve le joueur quand vous le plaquez? S'il est un peu en avant, ça y est, vous faites la faute. Et oui. S'il est petit, qu'il se baisse, c'est obligatoirement un plaquage haut quand vous mesurez 2,02 m. Je crois que pour vous, les joueurs, enfin Lucas, je ne sais pas pour toi, mais ça va être compliqué. À quel moment prendre le joueur et dans quelle position, ça va être très dur. Et c'est vrai que l'arbitre, aujourd'hui, il doit prendre une décision dans la seconde avec des bonnes et des mauvaises décisions. Bon, affaire à suivre. Est-ce que vous travaillez, excuse-moi Jean-François, est-ce que vous travaillez justement les plaquages un peu plus précisément cette saison ?
C'est sûr qu'on a été quand même beaucoup sensibilisés à ça. Après, voilà, la règle, c'est la règle. Je suis tout à fait d'accord à cette protection du joueur. Après, voilà, c'est aussi nous, joueurs, à faire l'effort sur vraiment se baisser, même si c'est pas évident. Si l'engagement est au niveau du coup, c'est logique, c'est carton jaune, voire carton rouge. Donc voilà, par contre, c'est vrai qu'on est vraiment sensibilisé à ça et on fait vraiment des ateliers pour vraiment éviter d'avoir les épaules qui montent au haut du corps et vraiment de chercher la taille. Ouais. Ceci dit, un point quand même. Vous le précisiez tout à l'heure, Lucas, un point quand même. Antoine, c'est pas sûr que toutes les équipes qui iront jouer à Jean Daugé repartiront avec un point. Ah non, ça on peut même dire que c'est une belle performance de ramener un point d'un déplacement en Pro D2. On sait l'importance du classement britannique, hein, on l'expliquera peut-être à une autre émission. Ah oui, ça je crois qu'on vous demande un de ces jours de nous expliquer ce classement britannique. Mais un autre jour. C'est pas compliqué, mais c'est le fait d'avoir ramené un point, justement, ce bonus défensif de Bayonne compte au classement et compte dans tous les classements. Alors, messieurs, aujourd'hui, c'est peut-être pas ce point de bonus défensif qu'il nous faudra avoir, c'est peut-être 4 points synonymes de victoire, on va rester modeste pour le reste, mais en tout cas, pour un grand match, il nous fallait un grand partenaire. Alors, tous nos partenaires sont grands, mais il y en a qui ont une fidélité qui les grandissent encore un petit peu plus, et aujourd'hui, je ne sais même pas si, vous allez me préciser, Alain, est-ce qu'on accueille l'ami, l'amoureux du rugby, celui qui est devenu passionné de Nevers alors qu'il n'était pas, ou seulement un partenaire? Qui on accueille aujourd'hui? Écoutez, on va faire un melting pot, on va dire que c'est un ensemble, mais c'est avant tout un amoureux du sport, du rugby. Je l'avais un peu quitté, et puis je suis revenu grâce à Nevers. Je pense que je suis au départ de l'histoire de Nevers, puisque quand Régis est venu me voir, j'étais en train de travailler, il avait une plaquette à la main, et il me dit, tiens, j'ai repris une équipe de rugby à Nevers. Nevers avait une équipe de rugby, je ne savais pas. Et à l'époque, nous étions en Fédéral 2. Alors justement, vous savez quoi? On a une petite vidéo secrète, on est allé vous filmer, et vous nous racontez cette histoire-là. C'est sur l'écran, regardez. La société Force 13 existe depuis 1975, ce qui représente presque 45 ans, et travaille auprès du groupe Textilo depuis plus de 25 ans. Enfin, il arrive un moment où on ne compte plus. Un jour, je me suis trouvé en présentation de collection, et Régis est arrivé avec un catalogue de rugby. Et il me dit, tiens, j'ai repris un club, le club de rugby de Nevers. Club de rugby de Nevers, je lui dis, il y a du rugby à Nevers? Il me dit, oui, il y a du rugby depuis 1900 et quelques. Donc ça a été ma première découverte. Et ça date depuis 2009. Donc je suis un partenaire de l'Ussonne depuis 2009. À l'époque, on était en Fédéral 2. Quand on m'a présenté la plaquette, j'ai été partenaire tout de suite. Évidemment, je n'ai pas été partenaire tel que je le suis aujourd'hui. J'ai d'abord commencé bronze, et puis tout de suite or, et puis master. Qu'est-ce qu'attend Régis de cette équipe? Je crois qu'il nous l'a bien dit lorsqu'il a fait sa réunion annuelle au mois de juin l'an dernier. Ouvertement, il a annoncé que le but, ça serait de monter au top 14. Vous avez annoncé dans cette dernière phrase une ascension, vous nous relatez le pourquoi et presque le comment de cette collaboration avec Régis Dumange et avec l'USO Nevers Rugby. Le top 14, on en parle, parce qu'on a quand même des relégués de prestige de top 14, Brive, Oyonnax, ça nous montre qu'on n'est peut-être pas si loin que ça. Eh bien, écoutez... Régis, qui est un garçon qui est très prudent dans tout ce qu'il peut annoncer, nous a dit à la dernière réunion des partenaires que l'objectif était le top 14 dans 3 ans. Là, c'est clair, la barre est haute. Maintenant, si c'est dans 4 ans, c'est pas grave. Oui, on a connu ça, on a connu de grandes désillusions pour connaître une belle joie ensuite. Hein. Oui, exactement. On s'amuse en Pro D2, on va même un peu plus vite qu'il était prévu. On a failli jouer les playoffs l'an dernier. Je pense que c'est très bien qu'on ne les ait pas joués. Le but aujourd'hui, c'est de jouer les playoffs cette année.
On rappelle à nos téléspectateurs les 6 premières places. Ce sont les 6 premières places. On a loupé les playoffs l'an dernier pour 1 point ou 2 points, je ne sais plus. Pour 11 points. 11 points. Ah oui, 11 points, oui, mais c'était parce qu'on pensait aller gagner à Béziers. Mais on avait déjà baissé. On avait perdu 1 point à la maison, on n'a pas pris le bonus offensif contre Angoulême et on est allé perdre à Béziers. D'accord. Donc, dans les annales, dans les journaux, j'ai cru comprendre que Toulouse avait sollicité un joueur de chez nous. Et je me trompe ou pas? C'est ça. Toulouse a voulu prendre Bastien Chalureau, joker médical. Ce qui veut dire qu'avant d'être au top 14, il y a des équipes de top 14 qui s'intéressent aux joueurs de Nevers. C'est déjà un bon point. Ensuite, moi, lorsque je vois jouer cette équipe de Nevers, même lorsque vous allez à Montauban ou à Bayonne, pour moi, vous y allez pour gagner. Et je pense qu'il ne manque pas grand-chose parce qu'on est encore impressionné par ces équipes au grand nom, Bayonne, Biarritz. Mais moi qui me déplace sur tous les matchs, ça ne tient pas à grand-chose. Ça tient à peu de choses pour qu'on puisse aller gagner chez eux. Et je pense que c'est aussi dans la tête des joueurs, mais ça, c'est pas mon travail. Vous avez des entraîneurs pour ça. Mais à chaque fois que vous allez dans les déplacements, vous y allez pour gagner. Parce qu'il ne faut pas grand-chose pour gagner. Et ça, c'est le plus important. Alors justement, on va regarder un petit peu plus en détail l'équipe que l'on reçoit. Donc on est à la maison, là, c'est conserver son invincibilité. Pardon. Et on voit que ce Stade Montois, SM, Stade Montois, 17 essais, 10 transformations, 29 pénalités, premier au classement, plus 68 points. Comme quoi, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ça se tient entre les équipes. Et regardez tout de suite le tableau de Nevers. On va s'apercevoir... Voilà, 19 essais, 15 transformations, 16 pénalités, plus 58 et une défense qui est meilleure en termes de points encaissés. Je crois quand même qu'on a une image qui va comparer ces points-là. Une défense plus rigoureuse que l'équipe que l'on reçoit aujourd'hui, avec des pénalités. Alors on voit le nombre de pénalités qui ont été transformées, réalisées par Stade Montois et Nevers. Les drops, aucun de chaque côté. Les transformations et le nombre d'essais, 17, 19, on est devant. Ça veut dire qu'on a une équipe qui peut rivaliser, comme vous le disiez, avec les meilleurs. Alors la différence, elle va se faire sur quoi aujourd'hui? Le public? Messieurs? Pour moi, la discipline, pardon. La discipline? Pour moi, la discipline. Le moins de pénalités possible? Après, Lucas? Je suis d'accord, parce que ça va être vraiment un match au sommet. C'est vraiment les petits détails qui font les belles victoires. Donc si on a quelque chose à corriger par rapport à la semaine dernière, c'est vraiment cette discipline. Et si on arrive à mettre en place notre jeu que l'on a réussi à faire ici à Nevers, avec ce public... Ça va, et une pelouse magnifique, hein. Vous avez vu la pelouse, toujours. Je ne sais pas si Alain, vous avez eu le temps de... Exceptionnelle. Elle est vraiment... et il n'y a pas de peinture qui simule des sécheresses. Non, hein, qui cache des sécheresses. Hein. Elle est vraiment d'un vert tout à fait naturel. Alors, le public, la pelouse, la rigueur en défense, pas de faute. Ce sera la clé peut-être d'un succès. On n'ose pas parler de succès bonifié, il faut rester modeste. Guillaume, le but du jeu, c'est la victoire, 1 point, c'est tout. Oui, c'est sûr qu'il faut d'abord penser à la victoire et le bonus, c'est toujours un objectif qui arrive éventuellement en cours de match. C'est jamais un objectif au coup d'envoi. C'est sûr, il faut aussi parler de la conquête qui s'est magnifiquement repris la semaine dernière à Bayonne. Et il faudra encore être très fort sur les fondamentaux ce soir. Mont-de-Marsan en mêlée a impressionné depuis le début et il faudra vraiment être très 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 fort sur ce secteur. Voilà. Mais écoutez, je crois qu'on a dressé le menu du soir. Il n'y a plus qu'à consommer et sans modération, parce que le rugby chez nous, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui vous anime, chers téléspectateurs. On vous donne rendez-vous à la prochaine émission, ce sera la 5e. Et pour l'heure, messieurs, on se chauffe. Vive le rugby à Nevers. À très bientôt.